Bonjour à tous. Je suis Makoudia Diouf, coordonnateur du collectif Sortir du franc CFA. Je vous fais ce petit message dans le cadre de la journée internationale du français qui est fêtée aujourd'hui en France, mais également dans 84 pays réunis au sein de l'OIF. Alors, vous allez sans doute me demander quels sont les liens entre la francophonie, cette organisation qui chapeaute 84 États, et le franc CFA. Moi, j'en vois deux. Déjà, la plupart des pays membres de cette organisation, donc la plupart des pays francophones d'Afrique, sont par ailleurs sous domination du franc CFA. Par ailleurs, cette organisation, donc l'OIF, est dirigée par une secrétaire générale, Madame Michael Jean, qui dirige cette organisation. Et cette dame a pris récemment une décision assez biscornue et pour moi irrespectueuse de la jeunesse africaine. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, depuis quelques mois surtout, la jeunesse, les jeunes en Afrique et partout d'ailleurs se battent et militent pour la fin du franc CFA qui véritablement aujourd'hui n'a pas permis le développement de l'Afrique. D'accord? Donc cette jeunesse souhaite la fin du franc CFA et par ailleurs le franc CFA, comme vous le savez, est une monnaie coloniale. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, il y a un économiste qui s'appelle Kaku Nbupo qui était à la fois, on va dire, au cadre à la francophonie, mais également l'un des plus grands opposants au franc CFA, qui est connu pour être, depuis des années maintenant, pour être un spécialiste de cette question économique et monétaire sur le franc CFA, et d'ailleurs qui avait coordonné la publication d'un livre assez connu sur cette question du franc CFA. Donc je vous montre ce livre. Donc voilà, c'est un livre qui est très intéressant et que je vous conseille d'ailleurs de lire si vous voulez connaître toutes les ramifications autour de la question du franc CFA, mais également si vous voulez avoir des arguments clairs, pertinents et argumentés sur le fait que le franc CFA mine et empêche le développement de l'Afrique. Alors, donc, cet économiste avait fait un article, parce qu'il était à la fois économiste et salarié à l'OIF, avait fait un article dans Le Monde en novembre 2017, suite au fameux voyage de Macron en Afrique, notamment avec son fameux discours à l'université au Burkina Faso. Donc, Madame Michael Jean, donc, qui dirige cette organisation intergouvernementale, interétatique, cette dame a décidé de licencier Kako Nobuko au motif que cet économiste n'avait pas respecté son droit de réserve. Alors, nous, on pense que ce licenciement a été essentiellement motivé par peut-être le souci par Madame Jean de faire plaisir à Emmanuel Macron, qui est président de la France, mais surtout également aux chefs d'État africains, qui sont pour la plupart de grands défenseurs du franc CFA. C'est un paradoxe, mais les chefs d'État africains sont presque tous pour le franc CFA. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à certains Africains comme moi, sortons de cette posture de la France éternelle bourreau et l'Afrique éternelle victime. Souvent, les bourreaux sont africains et sont à la tête de nos États respectifs. Voilà, passons. Donc nous, on a fait une pétition pour soutenir cet homme, alors pas l'individu, mais en tout cas son travail de chercheur, mais également on a fait cette pétition pour signifier à Madame Jean et à l'OIF que la jeunesse africaine va être vigilante sur cette question. On ne peut pas aujourd'hui nous dire que l'organisation de la francophonie est une organisation démocratique ouverte et riche de sa diversité, mais qui refuse de prendre en compte la colère de la jeunesse africaine qui se bat depuis des mois sur le franc CFA. Et également, décider de licencier quelqu'un qui était l'un des porte-parole, pas désigné, mais en tout cas porte-parole, les référents sur cette question monétaire. La pétition, alors vous allez me dire où vous allez la trouver pour la signer. Pour le moment, nous n'avons pas encore de site internet, ça ne devrait pas tarder. Donc la pétition, elle est actuellement sur Facebook
et sur Twitter, vous tapez collectif sortir du franc CFA. Vous allez voir notre pétition et donc vous avez la possibilité de la lire, de la signer et le cas échéant, en fait, de la partager autour de vous. Vous avez la possibilité de signer aujourd'hui jusqu'en octobre 2018. Parce que sans doute certains parmi vous le savent, mais le prochain sommet de la francophonie aura lieu en Arménie en octobre 2018. D'ailleurs, l'Arménie est membre de la francophonie. Donc nous, on ira en Arménie remettre officiellement notre pétition à Madame Jean pour montrer qu'on est présent et que on réclame un respect et on est sensible à la colère de cette jeunesse africaine qui ne veut plus d'une monnaie coloniale. Alors, elle s'adresse cette pétition à tout le monde, pas seulement aux Africains. Parce qu'il faut aussi qu'on arrête de dire oui, le franc CFA est une question africaine. Le franc CFA est une question, on va dire, universelle et qui dépasse l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, si on est sincère, on doit désirer, on doit vouloir que l'Afrique se développe. Également, on ne peut plus accepter aujourd'hui des liens coloniaux 70 ans après les indépendances. Donc cette pétition, elle n'est ni contre la France, elle n'est ni contre l'Occident, elle n'est pas non plus une pétition qui est exclusivement faite réservée aux Africains. Tout le monde peut la signer. Si vous pensez que le combat de la jeunesse africaine contre le franc CFA est un combat juste, vous devez signer cette pétition, vous devez également la partager, même si vous n'êtes pas directement impliqué ou concerné par le franc CFA. Et surtout, si vous pensez que l'OIF, cette organisation de la francophonie, doit être un espace ouvert, respectueux du débat démocratique, vous devez également signer cette pétition. Parce que la francophonie, je le répète, appartient à tous et pas seulement à la France. Merci bien. Au revoir.